Moi j'ai découvert le parcours, en fait j'ai d'abord commencé à monter sur les toits et c'est ensuite par les toits que j'ai découvert le parcours. Normalement tu fais l'inverse, normalement tu découvres le parcours et ensuite tu montes sur les toits. Il y avait un échafaudage dans ma cour d'immeuble et je sais pas pourquoi, j'avais 13 ans et demi, comme ça, je l'ai monté. Et au début en fait je pensais vraiment que j'étais le seul à pouvoir monter sur les toits. Je me disais putain mais en fait personne n'a ce pouvoir et j'ai un super pouvoir magique que je peux monter sur les toits grâce aux échafaudages. Et je faisais ça et je trouvais ça incroyable. Et puis ensuite j'ai découvert qu'il y avait d'autres gens qui faisaient ça. Et ensuite j'ai découvert la pratique du parcours. En fait c'est vraiment que 2 ans après avoir fait mes premiers toits que j'ai commencé à faire du parcours au sol. Pour moi c'est pas que le moment où je suis en train de sauter sur des murs et où je suis en train de faire de l'entraînement physique. C'est vraiment comme un art martial. Ça veut dire que même quand je sors de ma session d'entraînement, je suis toujours en train de faire du parcours. C'est un tout, c'est quelque chose de global. Tu peux vraiment jouer partout, tout le temps. C'est quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux et comme tu veux surtout. T'es pas obligé de faire des gros sauts, des gros trucs, non. Tu peux juste bouger sur un seul muret et t'éclater pendant une demi-heure, une heure et demie. C'est ouf. En fait, c'est quelque chose d'hyper accessible. Le parcours, c'est pas des gros front flips de toit en toit. La majorité des gens qui font du parcours, ils font ça au sol et ils font ça à très petit niveau en fait. Et ça, on s'en rend pas compte parce que c'est pas ça qui est montré sur les réseaux sociaux. Même ceux qui font des sauts de toit en toit, la majorité de leur entraînement, mais ils font des trucs tranquilles et juste ils s'amusent en fait, c'est ça le truc. Du coup l'idée c'est que t'as pas besoin d'avoir un niveau de ouf, t'as pas besoin de te mettre en danger pour prendre du plaisir à bouger. D'ailleurs c'est même le contraire, hein. La plupart du temps tu prends du plaisir à bouger parce que tu peux te mettre en danger. En parcours, t'as 2 manières de débloquer un défi mental. T'as la manière dure où tu vas te mettre devant le défi, tu vas te dire ok à cette session je le fais et tu te pousses et au bout de 10, 15, 20 minutes tu le lances. T'as la manière plus douce où tu vas juste attendre d'être bien au-dessus et quand tu vas arriver à ta session, tu vas le lancer direct. Et moi, je préfère faire de la manière douce. Donc vraiment être bien au-dessus niveau physique, niveau technique et niveau mental pour pouvoir le lancer. Mon rythme d'entraînement, je le détermine par rapport à mon corps. Donc ça veut dire que je vais vraiment écouter mon corps, comment je me sens, comment vont mes articulations, tout ça. Et je vais voir à quelle fréquence je peux m'entraîner, à quelle intensité je peux m'entraîner, combien de temps je peux m'entraîner. J'ai eu des très grosses blessures parce qu'il y a une époque où je pratiquais le parcours et je l'ai pratiqué avec mon ego. Or, l'ego est l'ennemi du parcours. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est David Bell, le fondateur de la discipline. Donc, je m'entraîne en pensant que à moi. Je n'essaie pas d'être meilleur que les autres et je n'essaie pas de faire le plus gros saut que je puisse faire. Je m'entraîne pour moi, pour aimer le mouvement, tout simplement. La notion de liberté, je dirais plus que c'est par rapport au fait de se libérer de ses peurs en fait. Le parcours, c'est un sport où tu rencontres beaucoup de peurs, que ce soit à l'entraînement au sol ou à l'entraînement sur les hauteurs. Dans ma pratique, en fait, moi je fais en sorte que quand je suis sur les hauteurs, j'ai pas de barrière mentale à pousser. Vu que ça fait très longtemps que je m'entraîne sur les hauteurs, je suis bien et je sais exactement ce que je peux faire. En revanche, c'est quand je suis au sol que là je vais pousser des barrières mentales. C'est un sport qui apprend à être humble. Donc dans le sens où si tu as des sauts où tu n'es pas assez fort pour les faire, même si tu as très envie de satisfaire ton ego à les faire, bah faut juste que tu recules. Et si tu recules pas, il y a forcément un moment, tôt ou tard, ça peut arriver au bout de ta première année de parcours, au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, je sais pas, tu vas t'éclater. Et après tu pourras plus faire de parcours pendant 6 mois, 1 an, voire plus. Et ça t'apprend l'humilité. Moi c'est comme ça que j'ai appris l'humilité, à la dure, parce que je me suis blessé sur un move de merde en plus. Et parce que je me suis entraîné alors que j'étais trop fatigué. La plus grande fierté dans le parcours, c'est de pouvoir sauter aujourd'hui. Ça veut dire que j'ai eu des énormes blessures et pourtant aujourd'hui j'ai réussi à m'en remettre et je peux continuer à faire du parcours. Et c'est ça ma plus grande fierté.